Bonjour les poissons, bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 15 décembre. Cette quinzaine est influencée par les énergies de la nouvelle lune du 26 novembre en Sagittaire et ça tombe pour vous les poissons dans votre secteur carrière, tout ce qui symbolise au sens large votre réalisation sociale, votre destinée. Donc on vous propose ici de modifier quelque chose pour vous adapter à un renouveau ou vous libérer d'une certaine manière. Alors c'est Jupiter qui maîtrise cette lunaison. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, l'évolution, la reconnaissance. Et elle entre cette planète dès le 2 décembre en Capricorne pour plusieurs mois, tout 2020. Donc ça, c'est excellent pour vous les poissons, pour concrétiser un projet, pour donner corps à quelque chose qui vous tient à cœur et vous apporter un vent de liberté. Alors Jupiter va amplifier votre secteur amical, un collectif, associatif, une expansion qui peut se faire clairement sentir dans ce domaine. En Capricorne, ce sera toutefois stable, concret et durable. Donc c'est à partir de maintenant, les poissons, et tout 2020. En attendant, du 1er au 15, donc il entre tout juste, ce Jupiter, donc le temps qu'il pose ses valises quand même, ça va donner un avant-goût de liberté concrète où l'affectif va avoir sa place. Alors en effet, Vénus, planète de l'amour, elle est elle aussi en Capricorne dans ce signe. Les sentiments sont sérieux, sont engagés, même si la notion de liberté est importante. Autour du 7, on va avoir un carré du Soleil à Mercure. Donc là, il y a autour de cette date une question à responsabiliser au niveau carrière. Ça va vous demander d'être plus réaliste, de ne pas trop partir dans l'utopie. Donc soyez juste attentifs autour de cette date. Mercure, planète de la communication, Mars, planète de l'action, sont elles toutes les deux en Scorpion. Scorpion, c'est un signe ami pour vous les poissons. Donc c'est un aspect harmonieux qui va vous donner envie d'approfondir les choses, d'approfondir vos actions, mais aussi vos échanges, de façon vraiment constructive et efficace. Ensuite, Mercure va entrer en Sagittaire dès le 9, dans votre secteur carrière. Donc là, il pourrait y avoir une discussion peut-être avec un supérieur, une autorité pour modifier quelque chose, ou une prise de conscience à faire sur quelque chose à adapter au niveau de votre statut social. Donc un virage à prendre pour aller vers une libération. Le 10, notre belle Vénus, planète de l'amour, va entrer en conjonction à Saturne et Pluton. Donc là, il y a 5 jours entre le 10 et le 15, assez important, où la réunion de ces 3 planètes pourrait marquer un engagement sérieux, responsable, qui vise votre liberté et qui va dans le sens de vos idéaux. Donc ça peut être un rendez-vous significatif au niveau affectif, artistique, financier dans certains cas, quelque chose de toute façon qui vous investit de façon positive et constructive. La pleine lune du 12 décembre aura lieu dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, donc c'est un axe important pour vous puisqu'il symbolise l'axe foyer-famille face à la carrière. Donc il y a une décision à prendre au niveau familial peut-être qui implique votre carrière, à moins que ce soit l'inverse. En tout cas, la communication est de mise et l'ouverture d'esprit aussi, si possible, pour que ce soit plus fluide. Alors vous pouvez avoir un message à faire passer ou une prise de conscience là encore à faire, que la nouvelle lune aura semé justement et que vous serez invité à appliquer autour de cette date, soit par un échange, une conversation, soit par des réflexions intérieures plus réalistes, plus lucides sur ce qu'il y a à changer pour aller vers le renouveau. Alors vous êtes soutenus les poissons, ce qui pouvait bloquer ou vous sembler freiner depuis quelque temps peut ici commencer à trouver une solution pour peu que vous preniez aussi vos responsabilités, surtout au niveau de la communication. Quelquefois, ça résout bien des choses, d'ouvrir le dialogue. Alors n'ayez pas peur de vous exprimer, les poissons, d'avoir une discussion sérieuse. Même si ça vous semble inconfortable, ça pourrait être très libérateur. Voilà pour votre point astro. Passons maintenant à votre tirage pour les précisions. Voici votre tirage, les poissons. Donc vous entrez dans cette première quinzaine de décembre avec la reine d'eau. La reine de coupe, donc la reine de coupe, c'est une carte vraiment qui symbolise la bienveillance, la grandeur de cœur, une grande sentimentalité, une grande sensibilité, que vous soyez un homme ou une femme. Cette carte représente, c'est une énergie, cette carte représente l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois. Donc il y a une vulnérabilité aussi, mais qui est maîtrisée ici, parce que c'est une reine quand même. La reine, c'est pas une débutante, elle sait gérer ses émotions, elle sait les maintenir, les canaliser, les exporter, les diffuser. Elle est maîtresse de ça. Et ici, du 1er au 15, j'ai la sensation qu'il y a une occasion qui peut se présenter pour que vous puissiez montrer ça de vous,
cette capacité d'amour que vous avez. Ici avec l'As, c'est une impulsion, c'est comme si vous aviez l'occasion de l'offrir, ça, de l'expanser, de le donner, de le proposer. Pourtant, il y a le roi d'air à côté. Le roi d'air, c'est une carte qui est assez froide, hein. C'est une carte de communication, mais qui n'est pas tellement compatible avec la reine de coupe, hein. La reine de coupe, elle est tout en douceur, hein, tout en bienveillance, en amour inconditionnel. Le roi d'air, lui, c'est tranché, hein, c'est clac-clac. Alors, c'est pas qu'il soit forcément désagréable, hein, c'est pas ça, mais c'est une énergie qui est froide. Voilà, c'est comme ça, clac-clac. Les choses sont telles quelles, il n'y a pas de sentiment dans ce roi d'air, si vous voulez. Mais les choses sont claires, les choses sont franches, sans sentiment. Donc, vous voyez, vous arrivez avec une occasion de montrer votre cœur un peu, et en face, il y a cette énergie qui n'est pas désagréable, mais qui vous refroidit un petit peu, en fait, c'est ça, hein. Et ici, vous voyez cette tour, très intéressant, c'est une carte qui sort à l'envers. Alors, je suis toujours surprise quand une carte sort à l'envers, puisqu'elles sont toutes à l'endroit dans mon jeu. Donc, quand une carte bondit à l'envers, je suis toujours étonnée. Ici, la tour, elle symbolise un changement, une déconstruction, un éboulement soudain de quelque chose. Mais ici, elle sort à l'envers. C'est comme si vous n'aviez pas envie de vous sentir déstabilisé. C'est-à-dire, il y a comme un équilibre là, émotionnel qui est que vous maîtrisez, hein, avec le roi de terre ici. Il y a quelque chose qui est stable. Il y a quelque chose qui arrive comme une communication, une discussion que vous n'avez pas envie d'avoir parce que elle pourrait vous déstabiliser, vous rendre inconfortable, et j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de ça. Le roi de terre au milieu, c'est votre énergie centrale pour cette quinzaine. Le roi de terre, c'est très bon pour vous les poissons, puisque l'énergie de terre est compatible avec l'énergie de l'eau. Ce sont deux énergies qui se mélangent bien. La terre solidifie, apporte quelque chose de concret, de stable à l'eau qui est beaucoup plus mouvant. C'est stabilisant, c'est rassurant pour vous, hein, ce roi de terre. Donc, soit c'est vous qui savez justement canaliser, maîtriser vos émotions, tout ce qui peut vous déstabiliser, vous le maîtrisez en fait, hein, de façon sécurisée, soit c'est quelqu'un de l'extérieur qui vous aide justement à maîtriser, à canaliser cette vulnérabilité, cette sensibilité immense que vous avez, et un équilibre que vous avez envie de garder en fait, hein. Et là, vous savez bien, on retrouve ce que je viens de dire en intro, un petit moment d'inconfort au niveau d'une discussion, d'une communication ou d'un échange que pourtant vous allez être invité à avoir. Alors bien sûr, vous avez votre libre arbitre, les poissons, vous n'êtes pas obligé, hein, vous n'êtes obligé de rien, mais ici, je pense que ça va se présenter d'ouvrir un dialogue, de discuter de quelque chose, une question, hein, c'est pas forcément quelque chose d'énorme, mais ce page d'air là, c'est une énergie un peu inexpérimentée, un peu maladroite, on ne sait pas trop comment aborder la question. Et donc, ce roi d'air qui, ici, lui maîtrise un peu les choses, hein, le mental, il maîtrise ses idées, il voit clair, il a la clarté, mais c'est au niveau de l'expression que ça risque, c'est comme si vous saviez ce que vous pensez, c'est clair dans votre esprit, mais au moment de l'exprimer, ça sort pas comme vous le voulez. Vous voyez, c'est un peu cette sensation que j'ai, je ris, mais c'est pas drôle en fait, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que comme il y a cette sensibilité en vous là, qui est vraiment très présente, eh bien tout ce qui est clair dans votre esprit, que vous voulez rendre clair, même au niveau de l'échange avec quelqu'un, de la compréhension mutuelle, vous avez peut-être peur d'être déstabilisé, que ça ne sorte pas comme vous le voulez en fait. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien il y a un retrait, il y a cette carte de l'ermite qui se barricade dans sa caverne, qui se retire à l'intérieur de lui et qui préfère lui privilégier le 4, c'est-à-dire la stabilité de l'esprit. On ne touche pas trop, on ne bouge pas trop, on ne discute pas trop, comme ça ne change rien, ça ne bouge pas trop les choses. Mais les poissons, vous êtes invités à communiquer sur quelque chose, à vous exprimer sur un sujet
quel qu'il soit, parce que c'est là que se trouve une certaine libération. Le fou ici, il indique un saut dans l'inconnu. Alors oui, il y a une prise de risque, certainement, mais elle est relative, hein. C'est une prise de risque. C'est d'un risque pour votre émotionnel, mais ça met pas votre vie en danger, ça met rien en danger. C'est un risque pour votre émotionnel que vous craignez peut-être de ne pas maîtriser correctement. Pourtant, vous êtes dans cette toute sensibilité, hein, cette grandeur de cœur. Ce serait dommage de ne pas ouvrir ce dialogue ou proposer cette conversation, cette communication avec justement cette approche. Parce que ce roi d'air, moi j'ai bien envie de savoir qui résiste à cette approche franchement affective. Franchement, même un roi d'air, je ne sais pas s'il va résister. Allons voir qu'est-ce qu'il nous dit ce roi d'air. Alors, je ne sais pas si c'est avec quelqu'un que vous devez avoir une communication ou si c'est une question, hein, puisque c'est une énergie, c'est pas forcément un personnage, mais c'est une énergie qui est froide en face de vous, hein, qui est un petit peu autoritaire quand même, hein, qui est un peu tranchante, et donc c'est pas évident d'approcher le... Alors, 7 de coupe, donc 7 de coupe, c'est un peu la confusion, hein, c'est un peu... on a un peu peur d'y aller parce que on sait pas trop comment aborder la chose, hein, c'est un peu ça, il y a plusieurs possibilités peut-être, plusieurs possibilités d'aborder le sujet, hein, avec le 7, il y a plusieurs options, mais vous savez pas laquelle prendre, c'est assez émotionnel pour vous, je pense, de discuter de quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre sur ce roi d'air? Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce roi d'air? Le 5 de coupe. Ah, mais vous avez peur, je pense, d'être vraiment déstabilisé. Hein, c'est quelque chose... Vous avez une envie, un élan de communiquer dessus. Hein, peut-être que vous ne le dites même pas. Hein, si vous gardez ça en vous, il y a un besoin de dire quelque chose. Vous ne savez pas comment le dire. Vous avez peur de... Oui, de vous sentir mal, de... Ah, pourtant, il y a un potentiel, les poissons. Hein, il y a un potentiel. Hein. Ouais, c'est ça, vous êtes sur vos gardes, il n'y a rien à faire. Hein. Voyez ce 5 de coupe, ce personnage pleure sur les 3 coupes qui sont cassées devant elle. Hein. Donc c'est quelque chose qui la peine parce qu'il y a quelque chose qui est brisé. Mais il reste encore 2 coupes là. Il reste 2 coupes c'est une union quand même. Il y a une possibilité de négociation, de s'entendre, de dialoguer. C'est parce que ici, je le ressens vraiment, ça me touche même. Ça me touche vraiment parce que je sens clairement une blessure derrière ça, une peur de perdre quelque chose, de sentimental. Hein. C'est froid, ça vous pose question, cette communication, cet échange, vous avez envie de garder une maîtrise dessus, une sécurité, hein, vraiment quelque chose qui vous rassure. Hein. C'est très rassurant, le roi de terre, si vous y allez vraiment, ou si vous accueillez. Hein, c'est peut-être aussi une communication qui vient à vous. Hein, c'est pas forcément vous qui l'initiez. Ça peut aussi venir à vous, mais il y a ici une occasion de ouvrir votre cœur et d'aller dans cette communication, dans cet échange, avec cette approche. Parce que, comme je vous le disais en intro, ça peut vraiment guérir des choses. Hein. Même si vous êtes sur la réserve, hein, vous vous méfiez certainement, mais c'est libérateur au final avec ce fou, hein, c'est sûr. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La papesse, donc c'est très intériorisé. Hein. Il y a quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous, les poissons. Hein. Quelque chose que vous ne voulez pas révéler certainement par peur de souffrir. Hein. Alors, je continue parce que vraiment ça m'intrigue. 6 d'épée, donc 6 d'épée, c'est l'allègement du mental, les poissons. Hein. C'est vraiment quelque chose qui se dégage, qui est soulageant. C'est soulageant le 6 d'épée, c'est passer ce petit virage d'inconfort. Peut-être que vous vous faites vraiment plein d'idées sur ce que cette conversation pourrait être, mais qu'en fait, quand vous allez la voir, eh bien franchement, c'est libérateur hein, avec ce fou ici. Vous allez vraiment vous sentir, oui, libéré d'un poids, hein, de quelque chose que vous retenez. Hein, vous retenez avec le 4 de Pentacle.
vous retenez concrètement, hein, c'est-à-dire que peut-être vous l'avez déjà eu cette occasion, que vous ne l'avez pas prise hein, parce que eh bien, c'était trop inconfortable pour vous. Écoutez, vous avez le droit hein, toujours de rester dans cette caverne, personne ne vous oblige. Par contre, sachez que si vous y allez, c'est libérateur, hein, ça fait quelquefois des miracles, hein, vous savez, les conversations. Hein. N'oubliez pas, écoutez, donc écoutez, écoutez aussi cette petite musique qu'il y a à l'intérieur de vous, hein, qui vous souffle vraiment, d'écouter ce qui se passe en vous, mais d'écouter l'autre aussi, de savoir qu'est-ce qu'il a lui à vous dire ou elle, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, hein, que ce soit dans une relation, hein, que ça peut être très affectif, hein, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être relationnel, ça peut être amical, ça peut être quelqu'un au niveau de votre travail, hein, puisque votre maison de la carrière est impactée, ça peut être quelqu'un au sein d'une activité avec qui vous sentez une froideur, que vous n'osez pas dire quelque chose, mais si vous osez prendre les devants ou si cette personne prend les devants, ne vous refermez pas les poissons parce que vraiment là il y a une occasion de libérer quelque chose hein, en écoutant vous-même, c'est-à-dire votre affectivité, votre cœur, mais l'autre aussi, ce qu'il a à vous dire, hein, parce que c'est pas forcément des reproches, hein, ça peut vraiment être un échange de ressenti, un échange constructif, vraiment guérissant, hein, j'insiste là-dessus. Voilà les poissons, écoutez, je vous souhaite un bel échange, parce que franchement, quelquefois, les beaux échanges, c'est très guérissant. Je vous le souhaite et je vous retrouve dans 2 semaines pour la prochaine escale. À bientôt.